Ça, c'est une boîte à cookies. Ça, c'est un cookie. Et oh, c'est marrant, il rentre parfaitement dans le moule. Comme vous. Et je l'ai envoyé où, mec? Tu sais? Vous avez jamais remarqué un truc bizarre dans vos vies? Vous avez fait 15 ans d'école, obtenu votre bac ou non d'ailleurs, pour terminer dans un taf où il vous tarde qu'une seule chose. C'est vos 5 semaines de vacances où vous serez loin de ce taf. C'est assez paradoxal, non? C'est ça la réalité. C'est ce que dit le système, non? C'est le seul et unique schéma de réussite proposé par les élites de la société. Et ça, c'est censé être la réalité, comme l'ont si bien dit vos professeurs. Une réalité qui est perçue par les croyances communes comme le bon chemin à suivre. Le seul chemin à suivre. Trouver un travail et ensuite on touche nos petits salaires. Et on attend les week-ends et les vacances pour vivre. Votre avenir, il est déjà écrit, mais pas par vous. Vous êtes qu'une pièce d'échec créée pour l'échiquier de la société. Le système qui nous dirige, il a défini sa propre notion d'accomplissement et il en a fait une norme de pensée. Métro, boulot, dodo, au service du système. C'est bien, c'est bien. Vous avez coché toutes les cases qu'on vous a demandé de cocher. La vraie question, c'est est-ce que c'est ça le bonheur? Si on écoute les normes de pensée communes à ce sujet, vous serez heureux de mener cette vie. Vous êtes manipulé. Vous avez déposé des CV, des lettres de motivation hypocrites, parce qu'on va pas se mentir, personne n'est motivé pour travailler à la caisse dans une grande surface. Et vous avez fini bien au chaud dans un CDI. En même temps, c'est la seule possibilité que le programme scolaire vous a proposé. Alors naïvement, vous plongez dedans. Le cycle, il est sans fin. Travail, fatigue, attente du week-end. Et ça recommence encore et encore. Au début de chaque semaine, vous êtes éclaté. Vous avez envie de dormir, mais là vous vous dites tranquille, on est lundi, plus que 4 jours avant le week-end. Et là, le doute s'installe. Certains d'entre vous commencent à se réveiller. Vous seriez-vous fait douiller par les normes de pensée de notre système? Vous vous dites de plus en plus souvent, est-ce que c'est vraiment à ça que ma vie doit ressembler? Si vous avez ouvert les yeux, vous êtes plus du tout aligné avec ce mode de vie. Vous vous dites que si vous aviez 2 millions d'euros qui popaient maintenant sur votre compte bancaire, vous vous casseriez loin de cette vie. Vous vous rendez bien compte que c'est pas normal. Vous n'êtes pas le héros de votre propre histoire, vous en êtes le spectateur. Le déclic, il est vraiment brutal pour ceux qui commencent à se réveiller. Le problème, c'est pas vous, c'est le jeu dans lequel vous jouez. Vous êtes déjà en train de penser à un plan d'échappatoire. Vous avez pas mal d'idées que vous notez qui vous permettraient de vivre de quelque chose qui vous plaît vraiment et où vous serez le maître du jeu. Et là, vous en parlez à vos proches. Là, c'est la douche froide. Vos proches, ils sont pas du tout chauds. Ils ont peur et ils vous disent que c'est inconscient. Pour certains d'entre vous, ils vous disent même que vous êtes capricieux parce que vous avez refusé d'accepter ce qu'ils appellent la réalité. Je suis sûr qu'il y en a qui se disputent souvent avec leurs proches, précisément à cause de leurs ambitions élevées. Si ça se trouve, vous êtes même au bord de la rupture avec votre copine. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Vos proches, ils sont piégés. Ils se sont fait littéralement laver le cerveau par les croyances limitantes véhiculées volontairement par le système. Il y a 2 choix qui s'offrent à vous à ce moment-là. Le premier, être raisonnable et écouter les gens autour de vous qui se sont fait laver le cerveau, donc opter pour la sécurité du salariat et abandonner votre projet. Et le deuxième choix, faire avec le regard et le jugement des autres, lancer quand même votre projet qui vous tient à cœur en acceptant que ce sera incertain. Donc le choix d'être courageux et d'abandonner les codes de ce système. La majorité des gens abandonnent ici. Pourquoi ? Parce qu'ils choisissent la première option, l'abandon. Parce que les fausses croyances ont détruit complètement la méritocratie. Dans l'inconscient collectif, la notion d'effort est décorrélée de la notion de résultat. Donc, vous vous persuadez que vous aurez beau faire autant d'efforts que vous voulez, ça marchera pas. Et vos proches, ils ont bien contribué à ce choix que vous avez fait d'arrêter de rêver. Cette croyance, elle est merdique et totalement fausse. Le travail sérieux et intelligent, ça mène toujours à des résultats. Même le plus mauvais sera toujours meilleur que celui qui n'a pas essayé. Donc la méritocratie, elle est bien réelle. Mais les élites ont créé un confort artificiel tellement rassurant que vous osez même plus le quitter. Pourquoi ? Parce que à la fin du mois, vous êtes sûr de toucher votre petit salaire. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est faire ce qu'on vous dit et rentrer chez vous après et allumer Netflix. Et ça, c'est le cocon dans lequel la société veut vous garder. Et 25 ans plus tard, rien n'aura changé et rien n'aura évolué. Vous serez toujours dans ce taf en attendant votre retraite que l'État vous prépare bien gentiment. Bon, écoutez pas ce merdier, vous avez pas le droit d'abandonner. Votre projet, il marchera si vous faites tout pour que ça marche. Détachez-vous de ces croyances limitantes à la con et de ce confort complètement fictif. Dans les lois de la nature, toute chose a une conséquence. Votre travail, c'est cette chose et les résultats seront la conséquence. N'écoutez pas ces crétins. Ils disent tous que la réussite, elle est préparée par un terrain fertile avec des phrases comme « il a hérité, donc c'est facile ». Répondez-leur « ok, s'il a hérité ». Qui a créé l'héritage? Les gars, continuez de bosser dur et avec intelligence. On vous a raconté des conneries à l'école et dans la vie. C'est pas en faisant bêtement ce qu'on nous dit que le monde se crée. Littéralement, tout ce qui existe, c'est le fruit de grandes ambitions. Le téléphone, l'avion, la voiture, l'ampoule électrique. Tout ça, ça n'existerait pas si ceux qui avaient eu ces idées, ils s'étaient conformés bêtement au schéma du système. Je vous le dis, on en a littéralement rien à battre du regard des autres et de ce qu'ils vont penser de vous. Faites le choix de vous lancer. Oui, il faut une énorme paire de burnes pour oser. Oui, ça sera dur, mais si vous persistez, vous pourrez un jour rentrer dans le monde de la réussite. 100% de ceux qui ont réussi ont quitté leur confort pour essayer. Mais 100% de ceux qui n'ont pas essayé
n'ont pas réussi. Si cette vidéo a fait sens pour vous, si vous avez ressenti ce déclic, alors c'est le moment de vous abonner. Pas juste pour suivre nos vidéos, mais parce qu'on est là pour créer une communauté de gens qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Des gens qui veulent plus que ce que le système leur a vendu. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.